Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2014. Et pour commencer, une vue assez globale de la tendance actuelle pour un peu mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc on voit ici le point bas donc, qui avait été inscrit le 16 octobre et puis à partir de là le rebond qui correspond donc à une phase de hausse ici et puis cette tendance de suivi qui s'est inscrite depuis. Alors on voit bien ici ce support significatif avec plusieurs points de contact qui sont relativement bien alignés et la configuration a quelque peu changé depuis puisque suite à la rupture de ce support donc, qui vous avait été présenté, on est venu marquer ici un point bas, on a rebondi, on a confirmé ici cette zone de support comme une résistance, c'est relativement net et relativement bien, c'est précis d'un point de vue technique, on a vraiment de très beaux contacts ici, on le voit ici sur cette phase, ici là, et là même juste avant la cassure, et donc on voit bien ici rebond, on vient chercher moyenne mobile 20 exponentielle, on casse, et donc depuis on retrouve ici, mais quasiment au point près, un test de cet ancien support comme zone de résistance, et on vient suite à cela marquer un nouveau plus bas, ça c'était la journée d'hier. Donc depuis, on continue à s'inscrire dans un mouvement baissier puisque nous avons une succession de points hauts qui est décroissante et idem pour les points bas puisque nous avons des points bas qui viennent marquer de nouveaux plus bas. Donc comme je vous l'ai indiqué ce matin, j'ai tracé les retracements de Fibonacci donc sur l'intégralité de la tendance, cette fois-ci en partant ici de cette zone donc de points bas en octobre et en prenant le point haut qui avait été marqué ici le 6 novembre. Et donc sur cette zone là, on est venu tester ici le retracement à 23,6%. Alors il y a un petit peu d'écart par rapport au graphe que je vous ai présenté ce matin, puisque nous étions sur du contrat futur, là on est sur la cotation cash. Ce que l'on peut voir, c'est que cette zone ici à 23,6%, lorsque l'on se place en UT15, depuis que l'on a marqué donc ce point haut, qui est la deuxième base de référence des retracements de Fibonacci, on est venu tester plusieurs fois cette zone, et on vient ici la retester. Alors, tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone, c'est ce que je vous disais ce matin, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Consolidation en range, avec cette zone donc des 4163, 61, 63, qui est retracement de Fibonacci à 23,6 et qui est donc support de cette zone de range. Tant que cette zone ici est préservée, d'ailleurs nous sommes venus la tester quasiment au point près ce matin, tant que cette zone est préservée, on est dans une zone d'évolution horizontale. Sur une cassure ici de cette zone, nous aurions un test du retracement à 38,2% qui se situe ici sur 4090 points. Nous avons une zone horizontale qui est identifiée sur cette zone, donc sur une rupture ici de cette zone à 23,6. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que depuis ce point haut, on a eu un premier test, deuxième test, et le troisième test ici c'est énormément rapproché. Donc du point de vue du timing, il commence à y avoir fragilisation ici de cette zone de support qui a déjà été enfoncée hier. Donc là ici attention, à mon avis là ça n'est qu'une question de temps pour que l'on vienne casser ce retracement. Du point de vue des indicateurs, par contre, on est ici sur une phase de rebond technique. On a bien marqué ici la phase de baisse qui a amené justement à ce test de retracement. On est ici sur une phase de rebond technique qui est bien confirmée par les indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est que on revient pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que cette moyenne mobile 20 exponentielle correspond quasiment à une zone à 4190 qui est une zone secondaire du point de vue des zones horizontales. Mais sur ce rebond, on est actuellement sur un niveau de moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on vient aussi toucher la moyenne mobile 50 arithmétique. On est ici quelque part sur une conjonction d'indicateurs qui peut nous donner un point d'entrée short. Le problème c'est que cette phase de baisse ici par rapport à la précédente, elle manque un petit peu de mordant. Alors on a une première accélération ici, mais il faudra voir si elle est confirmée par la suite. Et puis en seconde configuration, et c'est pour ça que je vous ai montré une vue un petit peu plus globale en début de cette analyse, je vous avais parlé de ce franchissement ici de cette résistance baissière qui définissait la tendance. On a eu du mal à franchir, et ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis, cette zone ici qui était précédemment résistance est en train de se transformer en zone de support. Et c'est un petit peu l'enjeu de l'attaque baissière que nous avons eu ce matin, c'est que on est en fait coincé entre deux configurations, avec ce 23,6 qui en cas de cassure nous donne une poursuite du mouvement en direction donc des 4090 et du retracement à 38,2%, et cette zone qui est en train de se transformer en support. Et donc c'est bien sur cette zone ici, donc entre 4163 et 4170 points, qu'il va falloir avoir
toute notre attention, puisque la rupture de cette zone nous donnerait énormément de signaux baissiers. Je m'explique. Tant que cette zone ici, qui était précédemment en résistance de la tendance baissière, se transforme en support, on plaide plutôt d'un point de vue moyen terme pour une poursuite du mouvement et à la hausse. Poursuite du mouvement donc qui devrait se transformer par une cassure du point haut significatif que l'on trouve ici à 4277 points. On le voit bien ici, donc précédemment cette zone était résistance, on franchit et puis on retrouve cette zone comme support. Donc tant que nous avons cette configuration, on est sur une phase de cassure, certes qui se fait sur une phase très peu dynamique, mais qui pour l'instant se confirme. Et donc si on vient casser cette zone ici, si on vient attaquer le retracement à 23,6% de Fibonacci, eh bien on met à mal ce scénario et on passe dans un scénario baissier, puisque nous avons donc rupture de cette zone de support, nouvellement support, rupture du 23,6 et donc les objectifs deviennent baissiers. Donc c'est vraiment sur cette zone qu'il va falloir concentrer notre attention cet après-midi. Je veux bien sûr parler de la zone 4161, 4169 points. Au-dessus, on a une zone qui a été définie à 4210, zone de résistance intermédiaire, et puis si cette zone devait casser, eh bien c'est la zone 4227 234 qu'il faudra surveiller avec attention, puisqu'elle pourrait nous donner des ouvertures haussières sur un franchissement, hein, puisqu'on serait ici sur un retournement avec presque, alors je n'ai pas entièrement validé, mais on aurait presque une été inversée hein, sur cette phase, mais vraiment trop biscornue pour nous donner un objectif quantifiable. Hein. On a une ligne de coup qui n'est pas droite, on a des épaules qui ne sont pas au même niveau, on a ici une espèce de protubérance qui, bon, normalement n'a rien à faire là. Donc personnellement, je ne valide pas cette figure. Hein. Il y a trop d'imperfections. Par contre, le fait que cette figure intervienne ici juste après la cassure de cette zone de support n'est à mon avis pas anodin. On a tout de même une structure avec de multiples points bas. Si on vient casser ici cette zone 4208, 4220, on peut avoir une phase de hausse qui nous ramène sur 4250. Hein. C'est-à-dire la zone d'évolution juste avant d'entrer ici dans la première phase de cette figure. Donc attention ici, 4208 donc comme premier élément d'une possible poursuite haussière et 4220 comme deuxième élément avec une tendance qui pourrait s'accélérer sur une cassure à la hausse des 4233. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.